On est de retour en compagnie de M. André Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très, très bien. Écoute, on a, en ce début d'année, il y a déjà de l'action qui commence du côté de nos organismes communautaires. Mais on va d'abord débuter avec Contact Nature, qui sont pas mal occupés ces temps-ci. Effectivement, j'ai communiqué hier avec les responsables de Mme Diane Simard qui nous parlait de ça, du déroulement de l'organisation, de l'embarquement des cabanes, la sécurité. Les autres, c'est surtout évidemment priorité. Que ça se fasse en bonne et due forme, que ça se fasse sécuritairement, et puis qu'on fasse attention parce qu'il y a encore des possibilités de fissures. Parce que, comme elle dit déjà, hier, elle dit... Il y a eu des complications. On est obligé de fermer un petit coin d'une rue. Oui. Parce qu'il y avait de l'eau, une fissure, il y avait une fissure, c'est-à-dire, et de l'eau qui déjà qui s'accumulait. Alors, on va attendre pour ce petit coin-là, du moins, parce que c'est pas toujours nécessairement la même épaisseur de glace. Oui, alors, avec les trous qui se percent aussi, des fois, ça peut faire... À un moment donné, ça peut avoir une influence. Ça peut avoir fragilisé la glace qui est proche. On a parlé de la sécurité, évidemment. On a parlé de faire attention à ces choses-là. Puis on a parlé, évidemment, de la réglementation pour le bien-être de tous, c'est-à-dire des gens qui prennent trop de risques. Il y a toujours quelques cow-boys, il y a quelque part qui, à un moment donné, s'avancent. Il y en a qui s'avancent même presque au chenal pour aller pêcher. Au niveau des véhicules, les véhicules moteurs aussi, là, il y aura probablement une surveillance quand même accrue. Entre autres, surtout pour les gros véhicules, parce que, évidemment, le poids, évidemment, est important, mais il y a aussi cette sécurité-là dans le sens que c'est un village, puis il faut quand même être capable de respecter les consignes, les règles qui sont en place. Que ce soit la vitesse ou autrement. Parce qu'il y a des enfants qui jouent dehors. Exact, c'est exact. Ça. Alors, de ce côté-là, ça va très bien jusqu'à maintenant. Ils ont commencé l'embarquement dans le secteur Granby, on le sait. Il y a eu, évidemment, des mesures. À Granby, c'est fait, mais il y a encore des mesures de glace qui seront prises aujourd'hui à L'Anse-à-Benjamin. Ce n'est pas ouvert encore. On m'a dit que c'est aujourd'hui qu'on allait décider, dépendamment de l'épaisseur de la glace. Alors, ça devrait se faire si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou les prochains jours. On attend impatiemment l'annonce, Et puis, ce qu'on a fait également, on a dit qu'on avait placé à l'entrée du site, secteur Granby, présentement un plan visuel du village avec le nom des rues et des couleurs qui sont... En fonction du poids des cabanes, de la superficie. Tout ça, puis en fonction, évidemment, les gens ont déjà choisi leur terrain. Alors, on les oriente parce que sur ce grand panneau-là de 4 par 8, on a du village global. Les gens peuvent voir, OK, moi, je suis en route, je suis là, c'est correct. Alors, ça oriente les gens là où ils ont réservé. Alors, de ce côté-là, Contact Nature, ça va très bien. Puis, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Puis, avec Contact Nature, les activités se poursuivent aussi du côté du Bexy. Oui, exact. Mais là, c'était surtout à matin parce que là, ils sont en pêche blanche. C'était en pêche blanche. Alors, on va revenir avec eux autres d'ici une quinzaine de jours pour, cette fois-ci, quand les activités vont peut-être commencer sur la glace. La programmation à surveiller. Donc, voilà pour Contact Nature. On poursuit, nous, André. On parle de la FADOC ce matin. Oui, la FADOC ce matin qui prépare leur prochaine activité. Cette activité-là, c'est une soirée carnavalesque qu'on organise pour le samedi, le 3 février, avec un souper canadien. Alors, costume si nécessaire, les gens qui sont intéressés. Il y aura danse, évidemment, qui s'ensuit avec quelques 7 carrés et compagnie. Alors, on fait ça samedi, 3 février, 18h. C'est 20 $ par personne pour la soirée et le souper. Alors, c'est quelque chose encore de très abordable. Alors, on invite les gens à réserver leurs billets le plus tôt possible. Donc, on réserve auprès de la FADOC, on appelle au bureau de la FADOC où les membres du CA, du conseil d'administration, ont tous des billets. Alors, c'est ce que M. Malter Arthur me disait hier, le président. Oui. Alors, si vous voulez des informations, vous appelez là-bas direct au bureau de la FADOC. Donc, une belle soirée en perspective. Oui. Ensuite, on voulait parler du côté de la popote mobile, toujours à la recherche de baladeurs. Oui, effectivement, on a parlé de ça hier avec les responsables, qu'on manquait légèrement de baladeurs. On en a eu.
Alors, mais par contre, il y a des personnes qui me demandaient comment ça fonctionnait encore. Alors, on me parlait pendant que je faisais mon épicerie ou là, où je rencontrais des gens. Donc, comment ça fonctionne ton affaire? Alors, je lui ai dit, je vais en parler à la prochaine émission. Alors, c'est-à-dire ce matin. Les baladas sont en demande parce que, d'abord, au départ, c'est un choix que vous faites. Comme par exemple, je vous donne l'exemple, la semaine dernière, il y a une personne qui me dit, moi, je viens de prendre ma retraite, puis je me cherchais une petite activité pour faire quelque chose, pour m'occuper ou pour rencontrer des gens. Alors, cette personne-là a donné son nom. On lui a trouvé une personne pour faire la livraison à domicile qu'elle connaissait déjà. Alors, et puis, elles ont décidé, elles, de s'impliquer une ou deux fois par semaine. Oui. Alors, ils ont dit, est-ce qu'on peut l'essayer? Puis on va pouvoir dire après ça si réellement ça nous intéresse de s'impliquer davantage. Alors, il y a différentes options. Il y a l'option d'un jour, dans le sens que moi, pour l'essayer, je vais l'essayer, mais peut-être juste une journée ou deux par semaine. Si on prend l'option 2 jours, ça peut être mardi, jeudi. Alors, qui est entrecoupé par une journée. Il y a l'autre option que moi, évidemment, que je préfère, c'est lundi, mercredi, vendredi. Et puis, il y a l'option, bien sûr, c'est une semaine par mois. Alors, une semaine par mois, tu fais lundi, mercredi, vendredi. Et puis, ça s'enchaîne comme ça. Alors, les gens peuvent également donner leur nom pour être uniquement sur la liste de remplaçants. Alors, le baladeur sont toujours en équipe. Quand ils visitent les gens, ils trouvent ça tellement le fun d'être reçus comme ça. Parce qu'on en a déjà parlé l'an passé. Oui. Les gens sont tellement accueillants, puis sont tellement contents parce que, c'est pas une chose, il y en a beaucoup qui sont des personnes seules, des personnes qui n'ont pas de visite, des personnes qui ont peut-être des enfants, mais ils ne les voient pas souvent. Alors, des personnes qui sont malades, et puis ça leur fait un grand bien de savoir qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui vient leur porter leur dîner. Alors, on invite les gens à téléphoner à la Popote Mobile. 544-68-68, puis je suis sûr que vous allez être bien accueillis. On a une équipe formidable au bureau avec les Denise, avec Esther et avec Hélène Paradis. Ces gens-là se dévouent corps et âme pour la cause. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, d'autant plus que la semaine dernière, on a sauté le 100 par jour. Alors, il y a des journées... Donc, ça, c'est... sans couvert livré. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle en soi. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, en quelque sorte, oui, parce que c'est des gens souvent qui sont en perte d'autonomie, mais qui restent à la maison. Exact. Donc, ça leur permet de poursuivre plus longtemps. Mais bref, ça prend des gens pour assurer ce service-là qui est certainement essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent. Oui. On va y aller en terminant, André. On avait quelque chose à dire pour terminer? Pour terminer, moi, je voulais faire une invitation, justement, j'ai communiqué avec plusieurs organismes cette semaine. Oui. Alors, je vais continuer de le faire, mais j'aimerais ça que les personnes, les organismes du Bas-Saguenay, par exemple, à partir de Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Saint-Félix, Saguenay. Oui. J'ai travaillé 5 ans à la polyvalente Fréchette, à Lens. Alors, j'ai beaucoup d'amis. De chacun de ces secteurs, même jusqu'à Sagard. Alors, je connaissais des gens d'un peu partout. Alors, si vous me reconnaissez, j'ai juste blanchi un peu plus, mais je n'ai pas changé de visage. Alors, les amis, si vous avez des activités dans vos organismes et puis vous n'avez personne pour vous représenter ou pour venir ici l'annoncer, ça va me faire plaisir de le faire pour vous autres. Et puis, c'est un travail que je fais, moi, bénévolement, puis j'aime ça. Puis, je peux vous rendre service. Ça me fait encore d'autant plus plaisir. Alors, André Tremblay, c'est le porte-parole des organismes à but non lucratif pour la baie Bas-Saguenay. Exact. Alors, écoute, une autre belle implication de ta part. André, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se revoit dans 2 semaines. Exactement. Donc, je te dis à très bientôt.